nous constituons, notamment en France ou dans le cadre laïque, une association politique autofondatrice de sa propre légitimité sans un principe transcendant qui la consacre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la légitimité de cette association politique en dehors du simple fait que les citoyens se sont mis d'accord pour être ensemble et d'obéir à la loi commune en réalité. Et de ce point de vue, la liberté de chacun est consubstantielle à la liberté de tous, et le développement de chacun, la liberté ou le développement de la liberté de chacun est participatif du développement de la liberté de tous. Mais pour arriver à cette notion où l'on n'a pas des individus qui prétendent avoir scruté la volonté divine et qui viennent l'imposer à leurs semblables et à leurs concitoyens, ben, il a fallu du temps. Donc c'est une sédimentation dans le temps pour cet acquis de la modernité. Les choses ne se sont pas faites facilement et simplement. Et le fait de dire qu'on appartient à une société ou à une association de citoyens et que cette association est autofondatrice de sa propre légitimité sans un principe transcendant qui la consacre, nous pouvons nous en réjouir, mais ce n'est pas sans poser quelques problèmes, au moins sur 3 niveaux. Le premier, c'est que, donc j'interroge avec vous, nous pourrons voir ça tout à l'heure lors du débat, qu'est-ce une démocratie qui élude ou esquive les notions du sacré, et surtout lorsque ces sacrés se multiplient, et lorsque les citoyens ou les individus ont une prétention non négociable à leur propre sacré. Donc je pense que intellectuellement, nous avons besoin d'investir ces notions. Donc le premier niveau, c'est celui de la démocratie. Le deuxième niveau, c'est de comprendre, de cerner, de définir, peut-être de rendre le concept, la notion de la laïcité un peu moins lâche, moins au contour un peu plus défini. C'est ce que nous faisons ce soir. Et les trois autres épisodes à venir. Et le troisième niveau, ça concerne davantage les hiérarques religieux ou les théologiens ou les penseurs dans des cadres cultuels. Est-ce que les consciences croyantes trouvent-elles une fécondité à ce principe de laïcité qui engage leur propre foi? Comment raisonne-t-on, comment réfléchit-on à l'altérité confessionnelle dans le cadre de l'espace démocratique et sous la voûte commune de la laïcité? Voilà en gros les 3 niveaux qu'il faudrait peut-être savoir à la fois interroger et investir intellectuellement.